Carlo Broschi, alias Farinelli, est de retour à Londres. C'est au Wigmore Hall qu'est rendu hommage au chanteur considéré comme le plus grand castrat de l'époque baroque. Son répertoire est interprété lors d'un concert organisé à l'occasion du 20e anniversaire de la sortie du film Farinelli, le long métrage qui a révélé au monde l'extraordinaire talent de la légende italienne. Anna Lundberg livre ici une superbe interprétation sous la direction de Christophe Rousset. Nous avons rencontré Christophe Rousset au Muséum à Londres. Pour le chef d'orchestre, Farinelli était un artiste capable d'introspection et d'autocritique. Moi, j'ai toujours été extrêmement touché par cette remarque de l'empereur d'Autriche qui lui dit bravo, mais bon, moi je reste dehors parce que ton art n'est pas assez expressif. Et Farinelli a été ébranlé par cette remarque. Il s'est remis en question et a trouvé une expressivité encore plus grande et a réussi justement à toucher d'autant plus son public londonien quand il est venu ici et à faire ce fameux tube qui est Alto Giove de Porpora. Quand on me questionne sur le répertoire de Farinelli, j'ai l'habitude de dire que c'est une mesure de trop, puis une note trop basse et ensuite une note trop haute. Et que ça s'étire dans toutes les directions. Il faut une technique exceptionnelle pour survivre à ça. Car cet homme était une sorte de monstre de Frankenstein, mais si vous explorez le répertoire de Farinelli, vous vous rendez compte qu'il ne jouait pas que des personnages héroïques, il était aussi doux et intime. Cadence et ornements sont l'essence même du chant baroque. Avec humilité et sans prétention, Anna Lundberg fait confiance au choix du chef d'orchestre. Je pense que je ne suis pas très douée pour inventer mes propres ornements, ce serait vraiment affreux. Donc je suis vraiment ravie quand un maestro me dit qu'il va les écrire lui-même. Je pense que mon travail à moi, c'est de donner l'impression que tout est improvisé, comme si ça venait de l'intérieur. Et c'est un peu le cas. En général, j'ai comme une petite bibliothèque dans la tête dans laquelle je vais puiser. Farinelli était quelqu'un qui certes aimait la gloire, mais c'était apparemment une personne qui était d'une grande douceur et d'une grande intégrité et d'une belle personne. Voilà. Donc avant d'être carriériste, c'était quelqu'un qui avait le souci de sa propre spiritualité, je pense. Et c'est probablement pour ça qu'il a quitté assez tôt ce monde brillant de l'opéra.